two types of people. There are winners and there are losers. You're over-leveraged and have debt up to your ears. I know what I'm doing. Kevin, look at yourself. You're getting ugly. Don't you forget, I made you. We have a brand new campaign slogan. Let's make America great again. Well, I like the again part. Salut, c'est Arthur, et aujourd'hui je vous parle de The Apprentice de Ali Abbasi, film qui était très attendu et qui vient tout juste de sortir en salle, un film qui s'attaque sur l'homme à la tête d'orange, j'ai nommé Donald Trump. Alors évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que les élections américaines approchent, puisqu'on saura qui est le futur président des États-Unis dès novembre, et donc évidemment la sortie du film à un mois des échéances était un acte évidemment politique. Alors quand on a vu le film à Cannes avec Brice, on l'attendait tout particulièrement et on espérait voir un film qui dresserait un portrait au vitriol de Donald Trump, et on est ressorti quelque peu déçu, et on va vous expliquer pourquoi. Alors d'abord, c'est un parti pris singulier que celui d'Ali Abbasi qui va décider de dépeindre la vie de Donald Trump, la jeunesse de Donald Trump, donc c'est vraiment l'origine story en quelque sorte, et sur la figure de Roy Cohn, un avocat de McCarthy, donc farouchement anticommuniste, un avocat véreux, prêt à tout pour réussir, dont la règle d'or est d'attaquer, attaquer, attaquer, quel que soit le cadre qui lui est donné, et qui aurait fait figure de mentor, de figure quasi paternelle. On est dans quelque chose d'un peu intermédiaire pour le jeune Donald Trump. Alors là où ça me dérange tout particulièrement, ayant lu un paquet d'articles sur ce bon vieux Donald, c'est l'angle déjà qui est choisi par Ali Abbasi, qui va un peu partir sur une espèce de romance en représentant les débuts de la relation entre Donald Trump et Ivana Trump sur un petit ton un petit peu romantique. Et ensuite, deuxième plan qui me semble un petit peu curieux, il va vraiment partir de l'idée que Roy Cohn a façonné Donald Trump. Alors j'entends qu'on puisse influencer quelqu'un, qu'on puisse lui apprendre tout un tas de choses, mais personnellement je suis plutôt partisan de la bonne vieille rhétorique qui consiste à dire que les vieux cons étaient avant tout des jeunes cons. Et là, du coup, cette espèce de contraste entre le début et la fin du film, qui essaye de nous montrer cette évolution de Donald Trump, son arrogance qui va arriver, son sexisme, ben, j'ai un petit peu du mal à croire que ce soit à ce point un grand écart entre sa jeunesse et le personnage qu'on connaît aujourd'hui, un personnage éminemment sexiste, misogyne, agresseur, profondément amateur des théories du complot, et qui est également à l'origine de la prise du Capitole. Alors, voilà, moi j'ai un peu du mal à croire que l'angle du biopic ait été complètement respecté. Pour autant, on a un film qui tient la route. Ali Abbasi maîtrise son sujet, et surtout, Jeremy Strong, dans le rôle de Roy Cohn, cet avocat, vole littéralement la vedette à Sébastien Stan, qui va jouer le rôle de Donald Trump. Donc ça se suit, mais si vous attendez quelque chose d'incisif sur Donald Trump, vous risquez d'être déçu. Troisième point qui m'a particulièrement ennuyé de ce côté-là, qui à mon sens est plus grave, le film va présenter l'un des faits d'armes de Donald Trump qui est certainement pas le plus reluisant, à savoir qu'il aurait agressé sexuellement et violé donc son ex-femme Ivana Trump. Il y a même eu un procès qu'elle avait gagné au départ dans les années 90 et où les juges avaient reconnu et condamné du coup Donald Trump pour traitement cruel et inhumain, rien que ça quand même, envers son ex-femme. Et ce n'est que des années plus tard qu'elle est revenue en arrière sur son témoignage et qu'il y a eu une transaction financière qui lui a donné une coquette somme derrière. Donc depuis qu'elle est morte aujourd'hui, on ne saura jamais véritablement qu'est-ce qu'il en est sur cette affaire de viol. Mais du coup, Ali Abbasi va représenter cette scène de viol, mais franchement, ça dure 4-5 secondes tout au plus, et en fait, on passe à autre chose totalement, avec un montage quasi joyeux, avec des musiques derrière, que j'ai trouvé un peu light, un peu hors de propos, surtout qu'aux États-Unis, on les connaît, ils sont souvent assez sensibles aux questions de mœurs, pour des choses où vous avez un président qui va tromper sa femme, mais là c'est sans doute pour moi l'un des faits les plus graves de Donald Trump, c'est-à-dire qu'on est un candidat aux élections, donc avec la prise du Capitole évidemment, qui ait pu quand même agresser sexuellement quelqu'un. Le présenter de manière aussi light et légère, ça m'a fait me poser des questions, et je me suis demandé si Ali Abbasi ne craignait pas, il n'avait pas anticipé une censure éventuelle du film, et donc s'il avait axé une grosse partie du film sur cet élément, à savoir le viol
d'Ivana Trump, peut-être que l'intégralité du film serait tombée aux oubliettes, entre guillemets. Voilà, donc le film il a eu un parcours un peu compliqué pour sortir, puisqu'évidemment les équipes de Donald Trump n'avaient pas foncièrement envie qu'on fasse un film sur Donald, certainement pas en tout cas sans son accord à l'écriture, etc. Et bon, voilà, peut-être aussi un autre point moi, qui m'a un peu amusé, quand vous allez lire la presse maintenant, vous avez des gens qui vont un peu encenser le film, notamment sur ce portrait qui est dressé de Donald Trump. Voilà, bon, si vous avez juste besoin qu'on vous monte et qu'on vous démonte le mythe du self-made man, ce que fait Ali Abbasi, bon bah très bien, mais je veux dire, si vous êtes un petit peu marqué à gauche et que vous êtes habitué du personnage de Donald Trump, vous avez lu sur lui, vous savez très bien que les milliardaires ne se sont pas faits tout seuls, que ce mythe est une espèce de fantaisie. Donc voilà, j'ai trouvé ça un petit peu décevant. Puis d'ailleurs, il y en a certains qui se félicitaient de dire « Oui, on découvre que Donald Trump s'est fait implanter des cheveux, qu'il a une tonsure, etc. » Bon, voilà, moi je trouve que c'est un petit peu light par rapport à tout le reste qui est autour du personnage, et il y a un petit peu cette idée qui reste en travers de la bouche que Donald Trump est inimitable. Et Sébastien Stan, en fait, même si sa performance est bonne, il va finir par faire évoluer son jeu avec la célèbre bouche en cul de poule de Donald Trump, mais en réalité, il ne fait pas le figure par rapport à la réalité, comment dépasser un personnage comme Donald Trump. C'est la question sur laquelle je vais vous laisser réfléchir. Alors n'hésitez pas à aller voir le film et surtout à nous donner votre avis en commentaire. Allez lire la critique que j'ai écrite, vous découvrirez plein de choses, notamment une anecdote sur le jeune Donald Trump qui jetait des cailloux sur des bébés, quelque chose qui n'apparaît pas dans le film d'Ali Abbasi. Voilà, à bientôt sur Mag et ciao!